Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois d'août. Oui, je sais, on est un petit peu en retard encore une fois. Ce mois d'août a été un mois, on va dire, habituel niveau acquisition, puisque j'ai 10 bouquins à vous montrer, enfin 9 romans. Non, 8 romans et 2 mangas. On commence. Niveau young adulte, je me suis acheté Initié de Laetitia Danae. Je suis allée en librairie plusieurs fois, à chaque fois il me faisait de l'œil. J'ai vu de très bons commentaires sur Amazon il me semble. Et voilà, j'ai craqué. En plus, c'est une nouvelle maison d'édition, j'avais envie de la soutenir. Donc voilà. La quatrième de couverture est assez mystérieuse. On va suivre Lilith, une jeune fille qui apparemment a un destin assez particulier. Je sais pas si elle a des pouvoirs ou ce genre de truc qui va être recueilli dans une communauté. Et voilà, j'en sais pas plus. Je voyais qu'il y a un loup, alors est-ce que c'est une histoire de change-forme, ce genre de truc? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Mais c'est une petite brique quand même, hein. Mais elle me dit bien, j'ai quand même hâte de la lire. Un livre que j'ai reçu à la fin du mois en service presse, c'est La fille d'avril de Anne-Lise Heurtier chez Casterman. Ce bouquin me tente beaucoup parce qu'apparemment il est assez féministe, ça se passe dans les années 60, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est fan de course et qui va devoir un petit peu bousculer les cantons de la société pour arriver à ses fins, je pense. Et aussi parce que Anne-Lise Heurtier, j'ai c'est quoi, Sweet 16 je crois dans ma pile à lire, et c'est une auteure qui m'intrigue beaucoup. J'ai entendu beaucoup de bien d'ailleurs de Sweet 16, je vais y arriver. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci et il sera lu très bientôt je pense. En romance, il n'y en a qu'un et c'est de la VO. Je me suis permise de racheter un nouveau VO parce que j'ai quand même lu quasiment 3 bouquins en VO cet été, donc du coup j'étais fière de moi. Je me suis dit allez, ça mérite une nouvelle lecture VO dans ta pile à lire. Et il s'agit de Fighting Redemption de Kate McCarthy. C'est de la romance contemporaine et ça va parler d'un soldat qui revient de guerre et qui je crois souffre de stress post-traumatique. Et il y a d'excellents avis partout et notamment sur mon forum Boulevard des Passions. Donc voilà, j'ai pas trop hésité, je trouve la couverture très jolie. J'ai aucune idée de quand je vais le lire, mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir. 2 bouquins qu'il me fallait absolument après avoir finalement découvert cet auteur. Il s'agit de 2 livres de Virginie Grimaldi, puisque quand j'ai lu Tu comprendras quand tu seras plus grande, j'ai juste adoré et il me fallait les autres livres au moins en poche de cet auteur. J'ai donc acheté Le premier jour du reste de ma vie, qui est donc le premier qu'elle a sorti, et Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Je ne sais pas là non plus quand est-ce que je vais les lire, mais je sais que quand j'aurai besoin d'une lecture un petit peu feel good, plein de bons sentiments, tout ça, qui vous fait rire, qui vous fait pleurer, qui vous fait vous sentir bien, je les sortirai. Celui-ci parle d'une femme, Marie, qui va tout quitter pour partir en croisière. Et celui-ci parle d'une femme que son mari veut quitter et qui va essayer de ranimer la flamme, entre autres. Voilà, je crois, hein, j'en sais pas plus, je lis juste la 4e de couverture. Mais voilà, ils seront bien au chaud dans ma bibliothèque en tout cas. Niveau thriller, je m'en suis acheté un qui me faisait de l'œil depuis sa sortie en grand format. Et quand j'ai vu qu'il était sorti en poche, j'ai pas hésité très longtemps. Il s'agit de Jumelles de Saskia Sargensson, que j'ai eu, je crois, oui, je me suis pris en occasion et il est dans un état juste parfait. Ça parle bien sûr de 2 jumelles, donc Isolde et Viola. Il y en a une qui mène une vie de rêve et l'autre qui souffre d'anorexie et qui est à l'hôpital. Et ça dit pourquoi leurs chemins ont-ils pris des directions si différentes, quelle tragédie les a séparés. Je ne sais pas, mais ça a l'air quand même assez intriguant. On passe à un livre que j'ai pris pour son auteur. Depuis que j'ai vu passer énormément de coups de cœur sur 1000 petits riens, j'avais très envie de lire Jodi Picoult. Et là, j'ai trouvé à fleur de peau. J'ai trouvé, enfin, il était à Cultura quoi. Et en lisant le résumé, je me suis dit, oulala, ça c'est un bouquin pour moi. Ça va parler d'un jeune homme, Jacob, qui est autiste et qui a toujours été fasciné par les crimes et ce genre de trucs, quoi, par la criminologie. Sauf qu'un jour, il va y avoir vraiment un crime qui va se produire dans son quartier, c'est ça, et il va être accusé. Voilà. Donc c'est l'histoire de son point de vue à lui, du point de vue de sa mère, il me semble, peut-être aussi du point de vue de la famille de la victime, je sais plus. En tout cas, je trouve ça très intéressant, très intriguant. J'ai vite fait, vous savez, feuilleté comme ça, lu les premières lignes et j'aime bien le style, donc je pense que celui-ci va pas faire long feu. Enfin,
Du moins j'espère. Et enfin un livre dont j'entends parler depuis vraiment très longtemps, notamment par une de mes copines qui est absolument fan de ce bouquin, que j'ai jamais osé franchir le pas de lire. Et du coup je me suis dit que là, fallait que j'arrête de repousser et que je prenne mon courage à deux mains. Il s'agit d'Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Pourquoi j'en parle comme ça? Tout simplement parce que j'ai lu énormément de romances historiques, mais j'ai jamais franchi vraiment le pas avec les romans historiques qui traitent souvent de destin féminin. Et j'ai tellement aimé L'Insoumise de Jennifer Donnelly que du coup je me suis dit qu'il fallait que je lise d'autres livres comme ça. Et celui-ci, j'ai l'impression qu'il y ressemble. Et en plus, j'en entends parler depuis tellement longtemps que voilà, il fallait que je me le prenne. Ça se passe en Écosse au XVIIe siècle et c'est l'histoire d'une jeune femme, Corag, ou Courage, je sais pas comment on dit ça, qui est accusée de sorcellerie, qui est en prison et qui attend en fait le bûcher. Et on va faire venir un révérend auprès d'elle pour qu'elle se confesse et elle va lui raconter plein d'histoires. Et voilà, c'est assez mystérieux, il paraît que c'est juste magnifique et vu le thème, le titre, la couverture, je me dis que ça peut faire une bonne lecture pour cet hiver. Et enfin, les dernières acquisitions que je vous présente, ce sont deux mangas. Le premier, très vite, c'est le tome 10 de Takane et Hana. J'aime beaucoup ce shoujo, vous le savez, donc évidemment que quand le bouquin est sorti, je me le suis acheté. Pas encore lu, mais là pour le coup c'est sûr, ça va pas tarder. Et le dernier, c'est... je vais vous le montrer vite fait parce qu'il est tellement gros et tellement lourd que je vais pas arriver à le porter trop longtemps. C'est Planète de Makoto Yukimura. Voilà la bête, hein. C'est l'intégrale en fait de ce manga. Et là, c'est la faute de Booktubers. D'abord Lemon June qui l'a lu il n'y a pas si longtemps et qui a juste adoré, qui en a parlé sur Instagram et qui m'a donné furieusement envie de le lire. Et ensuite Pikiti Bookin qui a mentionné aussi sur Instagram le fait que ce manga qui était introuvable jusqu'alors en intégrale était ressorti, a été réédité et du coup comme je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup, bah, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu aussi sur Amazon les incroyables avis qu'il y avait à propos de ce manga, comme quoi c'était vraiment genre la référence en la matière, tout ça, si vous aimez les mangas vous pouvez qu'aimer, bah je me le suis commandé. Voilà, j'avoue, je suis faible. Et donc ça va parler d'astronautes qui ont pour mission d'enlever les déchets qui se trouvent autour des planètes en orbite. Et on va suivre comme ça leur travail. Apparemment ça parle de relations entre eux, ça parle de l'espace, ça parle de ce que ça peut faire d'être astronaute, tout ça. Et ça me disait bien. Donc voilà, puis je me l'ai acheté aussi pour moi, mais aussi pour Alex, pour mon mari, puisque je pense que ça peut aussi l'intéresser. Voilà, je le pose hein, parce qu'il est vraiment très lourd. Je sais pas du tout quand est-ce qu'on aura le temps de lire ça. Aucune idée, je ne sais pas lequel de nous deux va le commencer en premier. Il y a des chances que ce soit moi, mais bon voilà. Mais voilà, je me dis que quand même, il y avait quand même le risque de ne plus le trouver du tout. Donc j'ai craqué. Et ceci conclut le book haul d'août. Voilà, des lectures assez diversifiées, donc c'est cool, je diversifie mes lectures, je suis contente. Et sur ce, j'arrête de parler, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo.